pas voulu s'inscrire dans une Côte d'Ivoire à pensée unique. Il n'a pas voulu s'inscrire dans une Côte d'Ivoire qui ne respecte pas la Constitution de la République. Il n'a pas voulu s'inscrire dans une Côte d'Ivoire où véritablement la gestion des affaires de l'État s'apparente à la gestion des affaires d'une famille. Je pense que profondément démocratique, il a pris sa responsabilité et je respecte sa décision. Quoi qu'il advienne, je suis un de ses collaborateurs, je serai avec lui sur tous les fronts qui vont s'ouvrir à lui pour une Côte d'Ivoire rassemblée, pour une Côte d'Ivoire démocratique, pour une Côte d'Ivoire état de droit. Même s'il demeurait président de l'Assemblée nationale, rien ne l'empêchait d'être candidat en 2020. Mais ce qui l'empêchait, c'est qu'il se retrouvait dans une famille où véritablement l'absence du droit se faisait ressentir. Il se retrouvait dans un cercle où véritablement l'état des droits était en train de disparaître. Aujourd'hui, le fait de partir lui donne la latitude d'exprimer tous les sentiments politiques qui viennent à lui, de travailler véritablement pour que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire démocratique. Voici ses objectifs. Je pense que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez tout suivi. Le discours qu'il a tenu est un discours qui véritablement l'engage à ne pas accompagner les dérives du pouvoir. Parce que ça, il faut le dire, c'est des dérives du pouvoir où véritablement la séparation du pouvoir qui est consacrée par la Constitution ne l'est pas dans l'effectivité. Aujourd'hui, quand il se retire du Parlement, il est à l'aise de pouvoir dire au pouvoir actuel, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que de là où il était, quand il dit vous n'êtes pas sur le bon chemin, on dit mais toi-même tu es dedans, tu es dans le même bateau que nous. Aujourd'hui, il se retrouve dans une posture où il est à l'aise de créer ce qu'on pourrait appeler le contre-pouvoir. C'est une décision unilatérale, c'est un acte de démission. Et il vous l'a dit, il tient à ses convictions. Donc c'est une personne entière qu'on ne peut pas influencer. Il a dit qu'il a décidé de démissionner. La démission est un acte unilatéral. Et je pense que cette démission, mon commentaire, c'est que cette démission n'est que la satisfaction d'une obligation de cohérence et de conséquences. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Parlement, la seule personne qui est élue pour 5 ans, c'est le président de l'Assemblée nationale. Les autres membres sont élus pour 1 an, quitte à être reconduits. Donc je pense qu'à l'ouverture de la session prochaine, je pense que ça va faire l'objet effectivement d'un ordre du jour où les députés seront amenés à se prononcer quant à la formation d'un nouveau bureau, pourquoi pas. Et cette fois-ci, je pense que cela ouvert également les élections de président de l'Assemblée nationale. J'avoue que militant du PDCI-RDA à l'été mamelle du parti, aujourd'hui j'ai découvert quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas vraiment. J'ai été habitué, j'ai été formé à une autre école politique. Mais j'avoue qu'aujourd'hui j'ai découvert un grand homme, un grand président d'institution, un homme qui a une conscience de la République et qui veut que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Donc il a conscience de notre histoire. Chapeau au président Soro Kibafouri Guillaume. Une intervention d'homme d'État, engagé résolument vers le bonheur du peuple. Le président a parlé. J'avoue que je suis intervenu en début de séance pour une question de procédure. Mais j'ai été rassuré quand il a fini son intervention. Vivement que cela serve de leçon aux hommes politiques de Côte d'Ivoire et que nous retenions qu'en définitive, ce qui compte, c'est le peuple et le pays. Parce que nous tous, nous passerons un jour. De l'histoire du pays, savoir prendre une décision. Le président Soro a pris cette décision, il faut l'encourager vivement parce que l'avenir de notre pays se retrouve aujourd'hui dans la main de personnes capables de faire table rase de leur poste, du matériel pour défendre l'essentiel de notre pays, c'est-à-dire la démocratie et surtout la cohésion. Bon, laissez-le lui-même définir, dérouler son calendrier. Aujourd'hui, il a décidé de partir du perchoir. Demain, on attend ce qu'il dira au peuple ivoirien, mais il ne m'appartient pas, moi, de dérouler son calendrier. Voilà. En tout cas, moi, je l'encourage vivement. En ce qui me concerne, en tant que président du RACI, le président Soro aura notre soutien et je suis sûr que le peuple de Côte d'Ivoire l'accompagnera. Le groupe parlementaire PDCI-RDA prend acte de la démission du président Soro Guillaume. En même temps, le groupe parlementaire PDCI-RDA regrette
que cette démission soit liée au congrès du RHDP. Comme quoi nous comprenons que le président Soro Guillaume démissionne par contrainte. Et c'est déplorable. Le groupe parlementaire PCRDA attend suivre l'évolution des choses pour engager toujours le combat de la démocratie en Côte d'Ivoire.